Des experts africains du monde culturel lancent un appel et c'est celui-ci. Il faut plus de biens africains inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Venus des pays francophones, ces intellectuels sont en formation en Côte d'Ivoire pour connaître les procédures d'inscription sur cette liste. La formation est initiée par le Fonds africain du patrimoine mondial. Reportage Marie-Laure Ngoan. Lorsque un site ou bien un bien acquiert la nomination sur la liste du patrimoine mondial, disons qu'il génère une attention internationale. Le bien, donc la ville, parfois même le pays, a plus de facilité pour accéder aux financements internationaux, mais aussi pour générer des emplois. Et pourtant, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la région Afrique ne compte que 86 sites sur un total de 962 biens inscrits, soit 9% du total global. Il faut donc rectifier le tir. Il faut pouvoir monter un dossier convaincant. Il faut montrer qu'on arrive à bien gérer son site. Il faut montrer qu'on y met bien des moyens. Il faut montrer qu'on a des programmes de restauration, de conservation. La Côte d'Ivoire, qui a vu son premier bien culturel, la ville historique de Grand Bassam, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille la formation des pays africains francophones. La Côte d'Ivoire entend investir la matière première qu'est le patrimoine national. Il n'y a qu'à voir ce que rapportent les sites et monuments. C'est pour cela que nous avons tous intérêt à sensibiliser le pouvoir, et le pouvoir ivoirien l'est suffisamment déjà, afin que le patrimoine soit promu. Le Fonds pour le patrimoine mondial africain, initiateur de cette session de formation, est soutenu par des partenaires dont l'Espagne et la Norvège. Le fonds vise comme objectif une meilleure représentativité de la région Afrique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une bonne gestion du patrimoine culturel et naturel par les États africains.